Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, bien sûr, je vais vous souhaiter une excellente année 2026. Joie, bonheur, santé, prospérité à vous les béliers. Alors pour commencer, on va regarder tout d'abord les énergies qui vous accompagnent, comme d'habitude, avec une carte des ordres d'énergie et aussi une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Quelle énergie, quel message pour vous pour commencer cette année 2026. Allez, on y va pour nos amis béliers, ascendant bélier, bélier en signe. Ah ben, je vais la garder, la sauter, je vais la garder, je ne vais pas la contrarier. Et les portes de l'intuition. Allez, quel message, quelle énergie avec les portes de l'intuition pour les béliers. On coupe et c'est celle-ci. Et on regarde ça tout de suite. Alors, quelle carte a voulu sauter pour vous? Ah bah oui, c'est l'action. Vous avez envie de vous mettre en action, les béliers. Ben ça bouge, les choses bougent. On vous parle de belles énergies d'action, de se mettre, de se mettre en avant, de se mettre en route. Alors on peut nous parler pour un projet, par exemple, que vous allez pouvoir mettre dans la matière. On peut vous parler, en tout cas, d'aller de l'avant. Il n'y a apparemment plus rien qui vous arrête. Vous foncez, les béliers. Ben oui, vous êtes des béliers. Non, mais c'est très bien. La procrastination, pour vous, il n'y en a pas, c'est terminé, on passe à l'action, on y va, on fonce, d'accord? Et ça, c'est cool. Ensuite, les portes de l'intuition. Le but, décidément, vous voyez, ça c'est fou, Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et passer à l'action. Ça, c'est incroyable, vous voyez, vous allez atteindre votre but. Vous savez, les passerelles, c'est toujours aussi les nouveaux cycles. La passerelle, c'est quelque chose qui vous amène à un nouveau cycle vraiment plus lumineux, avec ce joli soleil derrière, avec cet arbre aussi qui nous parle d'enracinement, de stabilité, d'équilibre, de force. Et ça, c'est cool. Alors oui, ces deux cartes vont super bien ensemble. Vous passez à l'action, vous allez de l'avant, vous allez atteindre votre but, quel qu'il soit. D'accord, les béliers ? Alors ça, c'est cool. Que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, sentimental, peu importe, vous allez y aller et vous allez atteindre votre but. Ça, c'est top. Allez, on va se les garder à côté. Les belles cartes avec des belles énergies comme ça. Hop là. Et on y va. On va commencer donc avec le tarot, la guidance avec le Light Shear Tarot. Guidance générale, donc qui peut nous parler de tous les domaines. On va voir pour vous, pour ce mois de janvier, de quoi on veut nous parler exactement, les béliers. Je vais prendre 6 cartes, on regardera également le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos amis béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Guidance générale pour vous. Allez, 6 cartes et on regardera le dos. Allez, on y va pour vous. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance de votre tirage. Waouh, je vous l'ai dit, il y a quelque chose là qui arrive, quelque chose de nouveau, un nouveau but, se mettre en action, et on a la roue de fortune qui nous parle également de nouveaux cycles. Je vous en ai parlé, que la passerelle, c'est un nouveau cycle. Et bien là, encore une fois, effectivement, en dos de deck, arcane majeur, arcane de la roue de fortune. Donc, bien sûr que c'est la carte du changement, la carte du karma, du destin, les coups de chance aussi. Ça peut être aussi des énergies de remontée de leçons karmiques où vous allez apprendre des choses pour pouvoir évoluer, grandir et avancer aussi. D'accord ? C'est aussi la carte des synchronicités. On peut vous dire, on peut vous parler de ça. Des bénédictions aussi, bénédictions divines bien sûr. C'est aussi la carte de la transformation.
On peut vous parler aussi de belles opportunités qui vont arriver à vous, de nouveaux cycles, de grands changements, etc., etc. Moi, je la ressens que dans le positif, vraiment, hein, là, cet arcane majeur pour vous, les béliers. Il y a vraiment du gros changement, de la transformation. Tout ça, vraiment, c'est quelque chose de bénéfique pour vous qui arrive, d'accord? On va voir, bien sûr, avec les autres cartes dans quel domaine et de quoi on nous parle exactement, d'accord? Allez, on y va. Il est à l'envers. Le 8 d'épée, 5 d'épée, à l'envers aussi. Je remets à l'endroit. Peut-être que le message il sera plutôt à l'envers. Arcane majeur de l'ermite. La 2 de bâton. Oh, le page de pentacle. Et arcane majeur du magicien. Vous avez 2 arcanes majeurs quand même. Alors ouais, en effet, moi les messages de la 8 d'épée, la 5 d'épée, je le reçois à l'envers, effectivement, même si les cartes sont à l'endroit. Vous savez que voilà, je bosse avec ma guide et oui, le message que me donne ma guide, effectivement, il y a de la libération. On parle de libération par rapport à des choses qui vous bloquaient par le passé, vous voyez, des peurs, des traumas, des choses qui n'ont pas marché. On peut nous parler aussi de trahison, de mensonges, de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, effectivement, pour ce mois de janvier, il y a cette libération par rapport à tout ça. On ressent aussi avec ces 2 cartes, vous avez envie d'avancer, mais justement, vous êtes bloqué par toutes ces énergies négatives qui vous empêchent d'aller de l'avant. D'accord ? Et du fait qu'il y a cette libération, enfin, vous allez pouvoir avancer, évoluer, laisser derrière un petit peu tout ça. Peut-être, voilà, il se peut que vous ayez déjà travaillé dessus ces blocages, ces traumas qui vous empêchent d'avancer. Si c'est pas le cas, ben on vous dit que vous allez prendre début janvier pour le faire, voilà, ou pour continuer ou pour terminer en tout cas ce processus, ce protocole de guérison, de libération de vos peurs, de vos traumas pour aller de l'avant. Alors effectivement, on a l'ermite là qui nous parle d'introspection, de méditation, de pause, de réflexion, surtout avec la 2 de bâton aussi derrière. On voit que vous êtes en train de réfléchir par rapport à quelque chose que vous voulez mettre dans la matière. On a aussi le page de pentacle qui nous parle de ça. Bâton, pentacle, on veut mettre des choses dans la matière. Ça peut être un projet personnel, un projet professionnel. Quoi qu'il en soit, oui, là il y a ces blocages, ça se débloque. On réfléchit vraiment à ce qu'on va pouvoir mettre dans la matière et on va y aller. On va y aller. On a ce page de pentacle. Derrière, on a le magicien. Le magicien, c'est vous avez tout ce qu'il faut, là où il faut, pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, pour atteindre votre but, pour passer à l'action. On en revient à ces 2 cartes. Et effectivement, il y a du gros changement parce que vous allez pouvoir aller de l'avant et enfin faire ce que vous voulez faire. Arrêtez de vous focaliser sur ces blocages. Il faut vous en libérer. On sent que vous voulez avancer, mais il y a toujours ces blocages pour certains béliers. Vraiment, travaillez là-dessus. Libérez-vous de tout ça une bonne fois pour toutes, d'accord ? Prenez votre temps aussi. L'ermite peut vous parler de ça. Prenez le temps. Prenez certainement cette première quinzaine de janvier pour travailler là-dessus, pour vous libérer, de comprendre le pourquoi du comment et vous libérer de tout ce qui vous entrave et qui vous empêche de passer à l'action. Vous allez savoir le faire. Vous allez savoir le faire, ça c'est sûr et certain. D'accord ? Mais s'il vous faut du temps, prenez ce temps-là, mais libérez-vous, défaites-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Je crois, les béliers, qu'on en avait parlé aussi au mois de décembre pour vous. Qu'il y avait des choses à vraiment vous délester. Si on nous en reparle encore au mois de janvier, c'est qu'au mois de décembre, tous les béliers n'ont pas fait ce travail de libération des choses qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer, que ce soit des situations ou des personnes. Là, les béliers, on vous le redit, il y a encore du nettoyage à faire, des choses à libérer, vraiment et définitivement, si vous voulez entamer cette année 2026 libre comme l'air pour pouvoir avancer et évoluer. D'accord ? Parce que effectivement, il y a un projet là qui vous tient à cœur,
vous êtes en train de mettre en place, et là on voit vous allez vous lancer. Le magicien en plus c'est la carte numéro 1. Déjà le magicien il transforme le plomb en or, hein. Donc on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut pour réussir. Déjà pour réussir à vous libérer et pour réussir à atteindre votre but et à mettre en place ce que vous voulez mettre en place, ce projet qui vous tient à cœur là depuis un moment, d'accord? Et oui, comme je vous dis, c'est la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est les nouveaux départs. D'accord? Donc, on se lance effectivement, nouveau cycle, nouveau chemin, nouvelle transformation pour vous les béliers. Mais il faut faire ce travail aussi de libération d'abord. Ok? Alors, avec le page de pentacle et le 2 de bâton, oui, on peut vous parler de choses qui sont matérielles, mais aussi tout ce qui concerne le familial. D'accord? Donc, il y a de la libération à faire là-dessus. Si vous voulez faire un nouveau boulot, il va falloir vous libérer des peurs, par exemple. Ou si vous voulez avancer, faire quelque chose, il y a peut-être des liens qui vous empêchent d'avancer. Faites ce travail de libération et derrière, ça va le faire. Vous êtes... comment dire, c'est vous qui devez décider vraiment de ce que vous voulez faire de votre vie. Et vous êtes capable d'y arriver. Donc arrêtez de vous laisser bloquer par des choses qui n'ont plus lieu d'être. Évacuez-moi tout ça, d'accord? Et en plus de ça, moi ce que j'entends, c'est que vous le savez très bien les béliers, hein. Donc là, soufflez, prenez du temps, prenez des forces, prenez du courage si vous en avez besoin pour vous libérer de tout ça. Mais faites-le, parce que derrière, il y a de belles choses qui vous attendent, hein. Il y a aussi, on peut me parler vraiment de libération aussi de schémas karmiques. Peut-être que vous traînez avec vous quelque chose quelque chose de lourd, de génération en génération, vous trimballez ça, et c'est à vous en libérer. Vous avez été l'élu et c'est à vous, c'est votre rôle de vous libérer de ces schémas karmiques générationnels, intergénérationnels, ce que vous voulez. Mais vraiment, il y a aussi ces énergies-là, hein. Moi, j'entends ce message où il y a de la libération karmique aussi à faire. Ok? Et après, vous allez être libre comme l'air de passer à l'action et d'atteindre votre but. Et on le voit là encore, hein, vraiment. Il y a beaucoup de cercles qui me fait penser justement à ce nouveau cycle. Vous voyez, on a la roue de fortune, on a ce pentacle, on a au sol aussi ce cercle et on a ce magicien aussi. Il y a un cercle aussi avec le magicien. Vous voyez, il y a vraiment, c'est quelque chose qui va aller de l'avant pour vous les béliers. Donc on y va, on fonce, on fait ce nettoyage et on y va. Vous avez le courage nécessaire pour y arriver et mettre un terme définitif à cette situation pesante qui vous bloque. On en a déjà parlé en décembre, les béliers. Donc, à vous de jouer, d'accord? Allez, ça c'était pour la guidance générale. Maintenant, on va faire la guidance sentimentale. On va commencer avec les couples béliers. Pour ce mois de janvier, j'ai pris l'oracle, le Béline Angel Oracle Love et aussi le grand oracle de l'amour pour le côté sentimental des couples. Allez, on y va. On va prendre 4 cartes, 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du grand oracle de l'amour pour les couples. Allez, celle-ci et celle-ci. Allez, on coupe. Ce sera celle-ci et celle-ci. Pour vous les couples, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est beau. Union, confiance, équilibre et regain. Alors c'est marrant parce que il y a un autre signe qui ont eu les mêmes cartes, regain et équilibre. Pareil. Alors, on peut nous parler pour vous avec cette carte regain, hein, que oui, que peut-être qu'il y a eu une petite période compliquée, hein, pour vous les béliers dans votre couple, peut-être un manque de confiance aussi, et là on vous dit que c'est de retour, hein. Regain, c'est le retour à la confiance, le retour à l'équilibre dans votre couple. Les liens se resserrent à nouveau,
D'accord? Alors oui, peut-être qu'il y a eu une période où on s'est fait la gueule, où on s'est boudé, ou alors on n'avait peut-être pas le temps, assez de temps à consacrer à son couple aussi. Vous voyez, on me parle peut-être de délaisser un peu son compagnon ou sa compagne parce que pris par les soucis, pris par le boulot, pris par voilà, les enfants, peu importe. Et on voit que ouais, on a un petit peu délaissé son partenaire ou sa partenaire. Et bien là, on voit que pour le mois de janvier, retour de flamme, il y a l'équilibre qui revient, hein, on rééquilibre son couple, il y a cette confiance, cette libération aussi. Vous voyez cette illustration de ce personnage qui est libéré, qui est en toute confiance. Et ben voilà, ça revient, tout ça. Et comme je vous ai dit, les liens se resserrent, mais pas que. On peut nous parler, effectivement, pour certains d'entre vous, peut-être de penser à vous fiancer, à vous marier, à vous paxer, peu importe, mais à aller vers un peu plus d'engagement dans votre couple. D'accord? On renforce les liens. Donc, pourquoi pas un petit mariage ou un fiançailles ou un pax pour ceux qui ne le sont pas. En tout cas, pour ceux qui sont déjà mariés ou paxés ou fiancés, peut-être vous allez switcher sur le mariage, mais en tout cas pour ceux qui sont déjà, on vous dit tout simplement que les liens se resserrent à nouveau, d'accord? Il y a de l'amour, mais voilà, peut-être pas assez de temps à consacrer à votre chéri. Voilà, il va falloir un petit peu changer de vision et trouver des choses à faire pour justement retrouver cet équilibre, cette confiance et resserrer les liens dans votre couple, les béliers. C'est beau, franchement c'est beau. Ne délaissez pas votre chéri. Oh là 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 là. Voilà pour vous. Allez, on va continuer cette fois-ci avec nos amis célibataires, bélier. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les célibataires? Pareil, on va prendre juste 4 cartes. Là, j'ai pris juste l'améthyste love pour vous. Oh là là. Est-ce que je les garde? Ils sont tombés. J'ai envie de les garder. On va pas contrarier. Il n'y en a que 2 qui sont tombés. On va prendre les 2 autres comme ça. Allez, on coupe. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Vous avez subi une séparation. Ah, oh, que c'est beau! Regardez-moi ça, que c'est beau. Alors oui, effectivement, on nous parle là... Pourquoi je vais les mettre comme ça? C'est pas... On vous parle pour vous, les célibataires, effectivement, une rupture qui vous a fait mal, hein, qui vous a laissé un petit peu à plat. Il y a une séparation, peut-être l'année 2025, hein, où vous êtes séparés, ou peut-être même avant, hein, bien sûr, ça peut être de longue date. En tout cas, regardez-moi ça. On nous parle de nouveau départ, de renaissance. On nous parle de naissance. Et on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors oui, effectivement, pour vous, il se peut, amis béliers célibataires, qu'il y ait une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Alors, c'est les balbutiements, hein, j'ai envie de dire, on nous parle surtout de la rencontre. Hein, la rencontre avec une personne, ben ouais, une personne qui vous apportera de la chaleur, du bien-être, de la confiance, etc. Ok. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y a marqué bélier, là. Hein. Bélier, taureau, gémeaux, et là, il y a marqué cancer, lion, vierge. Donc voilà, peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, désolé, il y a mon chien qui s'est cassé la gueule du canapé. Si vous avez entendu un bruit, je l'ai rattrapé au vol. Donc oui, où j'en étais? Oui, il se peut que ce soit un de ces signes que vous allez rencontrer, quoi qu'il en soit. Oui, après une période un petit peu compliquée, les béliers, hein, par rapport à une rupture, ça y est, enfin, une nouvelle rencontre pour vous. Eh ben ça c'est cool, on commence l'année sur les chapeaux de roue. Voilà, allez, on va terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de janvier, j'ai pris donc le petit oracle de l'intuition. C'est un petit peu pareil que les portes de l'intuition. C'est les mêmes, mais en plus petit. Et l'oracle message de l'esprit. C'est parti, on y va. Votre message pour vous les béliers, ce sera celui-ci. Et le petit oracle de l'intuition, allez, ce sera celui-ci. Allez, on commence avec l'esprit. Cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres.
Ça, c'est joli. Cherche dans ton cœur les réponses les réponses à certaines questions que tu te poses. C'est ce qu'on vous dit là aussi. Hein. Tu as déjà les réponses en toi. Cherche bien au fond de ton cœur, tu verras. On nous parle aussi de changement avec cette carte-là, de laisser partir certaines choses. Et il y a, moi en tout cas, c'est ce que je ressens, ce que j'entends de la part de ma guide, où elle montre des choses qu'on va laisser partir pour accueillir du nouveau, vous voyez ? C'est top. Hein. Ça me fait penser à la carte du cercueil de Lenormand, hein, de l'oracle Lenormand, où il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose d'un peu lourd qui s'arrête pour quelque chose de nouveau, très ensoleillé. Vous voyez un petit peu le truc? Et ben, c'est ce que me fait ressentir ma guide par rapport à cette carte et ce message. Ensuite, le petit oracle de l'intuition. Waouh, sacré. Le chakra sacré pour vous. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Respecte-toi. Respecte-toi, Bélier. Parce que te respecter, c'est guérir ton histoire. C'est fou, hein? Écoute-toi, pense à toi, à tes besoins, à toi. D'accord? C'est pas pour rien. Hein. Vous voyez, moi, ça me fait rebondir quand même avec le tirage de la guidance générale. Hein. Il y a des choses à libérer, à défaire pour pouvoir aller vers ce renouveau. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter, les béliers. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier, bien sûr. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.